ans depuis que la RDC est adhérée à la SADC, 42e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la SADC, qui est organisé en République démocratique du Congo, précisément dans la capitale de Kinshasa, qui a débuté ce 9 août par la passation de la présidence du comité permanent des hauts fonctionnaires de la SADC entre la République de Malawi et la République démocratique du Congo. Le président du comité permanent du haut fonctionnaire de la SADC, M. Zakari Tshibinda Bilolo, le secrétaire général à l'intégration régionale et francophonie, M. Claver Pachi Lumana, ainsi que la représentante du secrétaire exécutif de la SADC, Mme Barbara, qui ont presté ces points de presse dans la salle du congrès du Sénat, qui a déroulé sur la vidéo, ainsi que par des questions-réponses, notamment sur le bilan de la SADC, l'impact socio-économique de la présidence de la SADC, des mécanismes de prise en charge des catastrophes naturelles, ainsi que le mécanisme de résolution des conflits entre États membres. Parce que cette année, il y avait 3 places. Et sur les 3 places, il fallait faire les tests, mais la condition minimale. Nous vous remercions d'avoir répondu favorablement à notre invitation, ça c'est de 1. De 2, nous vous présentons les prononces. Il s'appelle Tshibinda Bilolo Zakari. C'est pas Tshibinda, il ne faut pas massacrer son nom. À sa gauche, nous avons... Allô, M. Christophe. Des gens qui feraient avancer collectivement la cause de la libération politique nationale, ouvrant la voie à l'intégration économique en Afrique australe. Fidèle aux rêves et aux aspirations de nos fondateurs, la SADC a réalisé des progrès notables en ce qui concerne le développement, la paix et la sécurité, et la croissance économique par le biais On sait que la technologie doit être, n'est-ce pas, importée de l'Europe ou des États-Unis. Merci. La RDC, nous sommes dans un pays qui est effectif, qui propose la SADC face à cette situation. Merci. Et la paix. La RDC, dans sa partie est, est victime de l'agression. Amen TV. Au sujet du système d'instance ou d'arbitrage au niveau de la SADC, je voudrais savoir s'il existe un système d'arbitrage. A resolution that was taken. Thank you. C'est lui. Non, c'est lui. Excusez-moi. These are big countries to Africa. Because they can say, what's going to win to become member of SADC? Vital Mpagapita de la
Nous invitons au chevalier de la Plume d'être concis, précis, parce que nous avons 2 orateurs. Oui, je relais la préoccupation du citoyen lambda qui se demande à quoi sert la multiplicité des sommets sur le continent africain. Merci beaucoup pour la parole. Je voudrais tout simplement savoir, dans l'ordre du jour qui a été établi, est-ce que... Faire le patrouillage, monsieur Nigo. L'interconnexion entre les pays membres. Alors, parce que vous demandez le bilan, ce que je viens de dire, ce n'est pas quelque chose qui peut se réaliser immédiatement, qu'on a adhéré. C'est un processus et ce processus va prendre du temps. Donc, nous pensons que le bilan est positif. Alors, en ce qui concerne M. Jacques, la FDC, nos intérêts sont pris en compte. Nous sommes dans la SADC, nous sommes dans la CAC et nous sommes maintenant avec l'East African Economic Community. Donc nous sommes dans les pays de l'Afrique de l'Est maintenant. C'est normal parce que nous sommes qui va ouvrir maintenant des horizons pour des commerces, des centres commerciaux ou même des commerçants locaux, des commerçants nationaux qui peuvent maintenant vouloir exporter leurs produits vers les autres pays membres de la SADC. Économique, nous serons très limités au niveau de la création des emplois et de la création. Sur l'accent qui a été mis sur l'industrie. Et il a dit aujourd'hui c'est la technologie. Nous sommes au XXIe siècle. C'est ce qui signifie que nous devons maintenant révisiter la problématique de pointe. Mais néanmoins, il y a déjà de la qualité au niveau de la technologie dans notre pays. Certainement, nous, justement, de ce que nous pensons qu'il y a manque de technologie, mais il y a des techniciens déjà. Merci, monsieur le directeur de cabinet. Venu comme tel, c'est le cas de l'Afrique du Sud, c'est le cas de la Namibie, c'est le cas de Malawi, mais de généraliser, c'est-à-dire arriver au niveau des passeports des citoyens. Au nom de la Grande Prix, il y a une question principale qui a été posée au secrétaire exécutif de la SADC. The question that was asked is SADC autonomous? Yes, SADC is congolaise. Et c'est là sur le plan économique. Nous sommes ensemble avec ceux qui gouvernent et c'est nous qui évaluons la température. Nous demandons poliment à nos estimés confrères de descendre. Monsieur le Président, une photo là avec Madame Barbara. Nous avons commencé en suivant la procédure de la SADC, disant que la République démocratique du Congo va assurer la présidence. Tout était appelé que cette présidence commence par le premier échelon, celui de hauts fonctionnaires. On ne crée pas cela aujourd'hui. La SADC vit selon ces modèles, ces pratiques traditionnelles. Quand on devient président, on pense au président sortant. C'est-à-dire que le président sortant, c'est Malawi qui a assuré la présidence au niveau du comité de hauts fonctionnaires. Et il a fallu qu'il y ait la passation du pouvoir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tous les 16 pays étant présentement à Kinshasa, au niveau du haut fonctionnaire, le président Malawi a fait un mot d'ouverture. Après qu'il ait
ouvert la séance, au cours de quels mots il a présenté son bilan en disant merci à tous les États membres de leur soutien à son égard. Il a compris que sa période était arrivée déjà à l'échéance et il fallait céder. Il a cédé le pouvoir symboliquement avec ce marteau que je vous représente une fois de plus. À cet instant-là, la République démocratique du Congo est devenue président du comité de hauts fonctionnaires de la SADC. Immédiatement après, ce qui m'est revenu, c'était un mot de remerciement, un mot d'abord d'acceptation et de remerciement à l'ambassadeur Bernard Sandé, président de hauts fonctionnaires sortant. Et nous nous sommes appropriés, un instant après, de notre pouvoir, et la chance nous a été donnée de pouvoir diriger la réunion. Et cette réunion que j'ai eu l'occasion de diriger est passée par la matière préétablie, prédéfinie par le secrétariat exécutif, laquelle matière nous a été introduite par un ordre à noter. Cet ordre ramène les différentes matières qui répondent à la vision, au rêve de la SADC, justement possédant la préoccupation sur la paix, la sécurité, la défense, aussi sur la croissance économique. Dans toutes ces diversités. Alors, c'est de cette manière-là que nous avons procédé, point par point, échelon par échelon, pour arriver hier très tard à terminer la préoccupation vouée aux hauts fonctionnaires. Hier très tard, ce qui nous reste aujourd'hui, c'est nous retrouver dans l'après-midi, juste pour adopter le travail qui a nécessité les débats, les amendements autour d'une quarantaine de décisions prévues dans cet ordre à noter que je vous ai parlé tout à l'heure. Une fois ce rapport adopté, dans sa dimension diversifiée et à travers les comités de finances, qui est également compris, ces documents seront mis à la disposition du segment ministériel, qui aura le droit de s'en approprier pour la continuité jusqu'au sommet. Voilà, mesdames et messieurs les journalistes, ce qui nous réunit. Vous avez appris que la SADC est ici. La raison fondamentale, c'est celle que je viens d'avancer. Je pourrais encore continuer avec peut-être des questions que vous aurez à poser pour que je me complète totalement. À vous, je dis merci et je m'arrête à ce stade. Professeur Bachi a
après son speech, nous allons procéder à l'exercice de questions-réponses. Docteur Pachi, vous avez la parole. Oui. La SADC, c'est une grande machine qui travaille d'une manière non seulement substantielle, mais elle travaille avec une méthodologie qui ne prend pas quelque chose au hasard. Tout s'explique par les tableaux. Si vous êtes en retard, la SADC vous interpelle sur une résolution quelconque. Il suffit que chaque pays membre soit réveillé par rapport à ça, et la SADC veut que tous ces pays membres réussissent. Quand vous affichez une faiblesse, elle vous réveille. Nous disions que dans ces ambitions, la SADC pense à la paix, à la sécurité, à la défense. La SADC pense également à la croissance économique et prêche le plus souvent pour la solidarité, l'unité dans tout. Donc, j'ai eu le courage de vous dire que Télé 50, la République démocratique du Congo, par rapport aux résolutions, affiche des suivis. L'éducation de nos populations en leur donnant l'information fiable pour la meilleure consommation. C'est très important. Par ailleurs, partout au monde, je sais que cela n'est pas différent ici chez nous, la presse et le média jouent un rôle considérable comme une quatrième branche de gouvernement. C'est très important le rôle que vous jouez. C'est à travers le média, la presse, que les informations sont récoltées et que ceux qui nous gèrent, ceux qui nous gouvernent, sont rendus comptables de leurs actions, et la presse est là à documenter tout cela. Donc nous vous remercions pour votre présence ici. C'est donc dans ce contexte que je tenais à vous présenter sincèrement nos remerciements du travail que vous abattez sans relâche partout où vous êtes appelés à aller. Quelquefois, c'est dans les zones de conflit qui vous amènent là-bas, et quelquefois, vous devenez aussi des victimes dans ces actions-là. Pour ce point de presse, il faudra que je vous présente le cadre qui va éclairer votre lanterne en ce qui concerne l'organisation de sommets ordinaires de chefs d'État et de gouvernement de la SADC. Je voudrais ici, comme le président du comité permanent des hauts fonctionnaires l'a déjà indiqué, vous dire qu'ici, à Kinshasa, s'organise en fait le 42e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la SADC. Les pays hôtes, les pays qui reçoivent, le pays qui organise le sommet prend la présidence, n'est-ce pas? La présidence qui est tournante de la SADC pendant un mandat d'une année. Ça, c'est très important à comprendre. Ainsi donc, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État, prendra officiellement la présidence de la SADC le 17 août 2022 lors du sommet proprement dit de chefs d'État et de gouvernement. Cependant, comme institution, la SADC est organisée de façon suivante. Premièrement, il y a d'abord un comité permanent des hauts fonctionnaires. C'est ce comité-là dont préside
le secrétaire général Zachary Chimbinda Bilolo, qui est ici présent, l'ambassadeur, et c'est le pays hôte qui reçoit le sommet de la SADC, qui préside justement à ce niveau-là le comité permanent des hauts fonctionnaires. À cet effet, quand le secrétaire général devient président du comité permanent des hauts fonctionnaires, eh bien, le pays se choisit le chef de délégation de ce pays-là. C'est ainsi que j'ai été assigné à jouer le rôle du chef de délégation de la République démocratique du Congo au niveau du comité permanent des hauts fonctionnaires. Alors, il faudra dire que les travaux ont déjà commencé depuis le 9 août, comme l'a bien indiqué le président, mais que sera suivi au niveau du comité permanent de hauts fonctionnaires, sera suivi par le Conseil des ministres. Là également, c'est la mandature tournante pendant une année. C'est ainsi que les ministres en charge de l'intégration régionale deviendra en fait président du Conseil des ministres le 13 août. C'est ce samedi donc que le Conseil des ministres va devoir débuter. Alors, cela étant dit, nous pensons que les résolutions et les décisions qui seront présentées par le comité permanent des hauts fonctionnaires seront alors versées au Conseil des ministres qui en prendront compte, qui en débattront pour décider lesquelles de ces décisions seront alors versées au niveau du sommet proprement dit de chefs d'État et de gouvernement. Entre-temps, à la veille du sommet proprement dit, il y a toujours eu une rencontre du Troïka de l'organe qui siège sur la matière ayant trait à la paix et à la sécurité de cette région. Cette réunion de la Troïka se tiendra ici le 16 août 2022. Par rapport aux travaux, vous noterez que le thème du sommet est la promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agrotransformation, la valorisation des minéraux et du développement des chaînes de valeur régionales en vue d'atteindre une croissance économique inclusive et durable. Il faudra ici que je dise que c'est le chef de l'État lui-même, le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a choisi ce thème. Et il a insisté et souligné l'aspect du développement des valeurs ajoutées, des chaînes de valeur. C'est très très important que ce thème traduise en réalité le programme sur la promotion de l'industrialisation dans notre pays. C'est ainsi donc que ce thème est mis au centre et que l'accent est mis pour la promotion de l'industrialisation et la politique publique qui non seulement doit gérer cette promotion de l'industrialisation ici en République démocratique du Congo, mais aussi dans la région de la SADC. C'est pourquoi donc, en marge du sommet de la SADC, il y a eu une conférence annuelle de l'industrialisation, plutôt, allais-je dire, une semaine, la 6e semaine annuelle de l'industrialisation qui a été organisée ici à Kinshasa sous l'égide, n'est-ce pas, du ministre de l'Industrie, son Excellence Julien Paluku, que vous avez pu rencontrer lors du point de presse qui a été tenu au Fleuve Hôtel. Notre pays, donc, a organisé cette semaine-là et les travaux de les résolutions qui sortiront de cette semaine vous seront certainement présentés au moment opportun. Et je dois ici indiquer que pendant son discours technique, à l'ouverture de cette semaine, en présence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, son Excellence Julien Paluku, ministre de l'Industrie, a lancé un appel pour la révolution
de l'industrialisation en République démocratique du Congo, mais aussi dans la région de la SADC. Cet appel donc entre dans la ligne droite du thème choisi par le président de la République démocratique du Congo. Pour clore ici, je tiens à vous signaler que nous sommes aussi en marge de ce sommet. Nous allons organiser une fois de plus la conférence dite publique qui sera tenue ici à Kinshasa demain, le 12 août, ici au niveau du Palais du Peuple. Cette conférence publique, dont le conférencier principal sera l'ancien Premier ministre, le professeur Mabi Mulumba, mais aussi il y aura les maîtres de cérémonie ou les modérateurs, le professeur Ndaiwen, sera tenu ici au niveau de la salle de spectacle à partir de 9h demain, le 12 août 2022. Voilà au moins pour mettre le contexte qui va vous permettre d'orienter vos questions, un peu une tautologie aussi par rapport à ce que le secrétaire général, président du comité permanent des hauts fonctionnaires a dit, mais au moins ajouter dans ce contexte ce que je venais d'ajouter pour vous permettre d'élargir les horizons et d'orienter vos questions.